Alors, qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? Alors, on a vu l'explication. Il y a peut-être pas d'autres textes. Si on peut avoir une photocopie, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? On avait expliqué, on avait vu l'explication de Maïm Rabim lo yuchlu lechabot et ahava. Beaucoup d'eau pourront pas éteindre l'amour. On avait vu l'explication du Admour Hazaken qui disait que beaucoup d'eau, ça représente les soucis matériels, les tracas du monde. Le yuchlu lechabot et ahava, ça ne pourra pas éteindre l'amour de Dieu caché qu'il y a au fond du cœur de chaque juif. Il y a chaque juif en lui un amour naturel caché pour Akadosh Baruch Hu. On avait expliqué quel était le chidouche, quelle était la nouveauté de cette idée-là. Le chidouche, c'est que Mayim Rabim, toutes ces eaux-là, tous les soucis du monde matériel ont une source très haute dans le monde spirituel. Ça vient de Olam HaTohu, un monde qui est très très haut, qui est plus haut que la source de la Neshama. Donc comme ça a une source qui est plus haute que la source de la Neshama, on aurait pu croire que ça aurait pu, oui, avoir un effet négatif sur la Neshama. Un peu comme on voit par exemple, comme on explique en Chassidut par exemple, comme on explique en Chassidut, il y a le texte ici, c'est page Resh Ayin Vav, ceux qui ont pas de. Il y avait Avi qui cherchait un texte. Il est parti en chercher. Comme on explique en Chassidut par exemple, comment se fait-il que l'homme a besoin d'alimentation? Comment se fait-il que quand un homme mange, donc ça lui donne des forces. Ça lui donne pas que des forces physiques, ça lui donne des forces, il peut mieux se concentrer dans l'étude, il peut mieux se concentrer dans la prière. Donc comment se fait-il que des animaux ou des végétaux, de la salade, je sais pas, de la nourriture, ça peut donner des forces à la Neshama? Alors qu'est-ce qu'on explique en Chassidut? Que toutes ces choses du monde matériel, ils ont une source très très haute qui vient de Olam HaTohu. Il y a eu ce qu'on appelle, c'est marqué que Olam HaTohu est tombé, il s'est cassé en petits morceaux et les débris de Olam HaTohu sont tombés dans ce monde-là. Bon, c'est tout un lien dans la Kabbalah, peu importe maintenant. Et ces étincelles de Kedusha, quand nous on utilise les objets matériels, on en profite. Et comme ils ont une source très très haute, ils nous donnent de très très grandes cohortes. Ils ont amené des livres entiers. C'est pas Resh Ayin Vav. Donc c'est comme ça que le Harizal explique le verset par exemple Ki lo alechem levado yichye ha'adam, car pas sur le pain tout seul l'homme pourra vivre. Kal kol mosapi Hashem yichye adam, mais sur ce qui sort de la bouche de Dieu l'homme vivra. Chat samedi verset ça veut dire. Un homme n'est pas se contenter que de ce besoin matériel, le pain. Il a besoin aussi de ce qui sort de la bouche de lui. Il a besoin d'étudier la Torah pour vivre. Il y a un pérouge du Harizal qui explique que dans le pain, il y a deux choses. Il y a le pain matériel, mais il y a quelque chose qui vient de la bouche de Dieu aussi. Il y a une force divine dans le pain. Et cette force divine qu'il y a dans le pain, elle provient de Olam HaTohu, d'un niveau très très élevé. Et on voit que ça donne des kochot à la Neshama. Donc, on aurait pu croire, comme les soucis matériels, ça vient de Olam HaTohu, ça pourrait avoir un effet négatif. Ils ont une source très haute, plus haute que la Neshama encore. Ça pourrait avoir un effet sur la Neshama, un effet négatif. On explique que non, ça ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quand est-ce qu'on a dit comme ça que la Neshama, elle a deux sources, si on peut dire. Il y a la source de la Neshama telle qu'elle est dans l'enchaînement des mondes. Quand on parle dans les mondes, alors effectivement, ces choses-là ont une source plus haute que la Neshama. Parce que la Neshama, elle vient d'un monde qui s'appelle Tikkun, Atzilut. Et ces choses-là proviennent de Olam HaTohu. Mais en vérité, c'est quand tu parles de la source dans le monde. Et quand tu parles de la source telle qu'elle est dans Dieu lui-même, alors la Neshama d'un juif, elle provient de l'essence de Dieu. Et puisque la Neshama d'un juif, pas sa source dans les Olamot, mais dans la divinité, elle provient de Dieu lui-même, alors il n'y a rien qui peut porter atteinte à la Neshama. C'est pour ça qu'on dit que même les soucis du monde matériel ne pourront pas porter atteinte à la Neshama. On a rajouté que ce n'est pas simplement parce que la Neshama elle est plus forte à cause de sa source première. Mais c'est parce que, on avait dit plus que ça, les soucis eux-mêmes, pourquoi ils sont là? Les khatri là, pourquoi ils ont été faits? Toutes ces choses matérielles, tous ces tracas matériels, pourquoi ils sont là? Tout leur but, c'est simplement pour permettre à la Neshama de s'élever. Donc comme tout leur but, les khatri là, ils existent que pour ça, c'est pas possible que ça va mener à un résultat contraire. Donc des deux côtés, c'est-à-dire que à la fin, on ne peut pas porter à l'atteinte à l'amour caché qu'il y a dans la Neshama d'un juif. On ne peut pas y porter atteinte des deux côtés, et parce que la Neshama dans sa source, en vérité, c'est elle qui est plus forte, et parce que tout le but de ces soucis matériels, de eux-mêmes aussi, leur but, c'est de faire monter la Neshama. On a dit que pourquoi la Neshama elle est descendue dans tout ce système-là, c'est Yeridat Tzorech Aliyah. Elle descend dans ce monde-là pour s'élever plus haut. Qu'est-ce que c'est Yeridat Tzorech Aliyah?
On avait dit qu'elle, quand elle est dans les Olamot Elyonim, là-bas elle est dans le niveau de Tzadikim. Et quand elle descend dans ce monde-là, elle devient Baal Tshuva. Ça c'est marqué dans les livres que la Neshama elle s'élève plus haut, parce qu'en étant dans ce monde-là, elle arrive au niveau de Baal Tshuva. Et Baal Tshuva, on ne dit pas forcément pour des Averot. On s'imagine que Baal Tshuva, ça veut dire que quand quelqu'un fait des Averot, il y a ça évidemment. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que la Neshama se trouve dans une situation où elle pourrait faire des choses négatives. Elle se trouve dans un monde qui se ressent comme Yesh, un monde qui se ressent comme séparé de Dieu. Même c'est un juif qui ne fait jamais de faute. D'accord ? Mais il en est qu'il est dans un matzav où il pourrait faire des choses négatives et il ne le fait pas. Ça lui donne le niveau de Baal Tshuva, et le niveau de Baal Tshuva est supérieur au niveau de Tzadik. Donc le juif s'élève au niveau de Baal Tshuva, oui. Selon l'explication que les soucis de la Parnassa, c'est ce qui... Tout leur but c'est d'aider l'élévation de la Neshama. Alors quelqu'un qui ne se laisserait pas envahir par les soucis de Parnassa, il ne recevrait pas cette aide-là pour l'élévation de sa Neshama. C'est pourquoi il ne se laisse pas envahir, ça veut dire qu'il lutte contre eux, donc c'est ça qui le fait monter plus haut. Toute l'idée qu'on dit que ça ne peut pas éteindre, c'est qu'il faut que le juif travaille. S'il se laisse aller, ça va le... Il faut faire un travail. C'est pas automatique cette histoire-là, ce qu'on dit. On dit que c'est un encouragement quand je dis regarde, si tu travailles, tu peux les vaincre. Parce que sache qu'en fait, ils ne sont pas là pour te faire tomber, ils sont là dans le fond. Mais si tu te laisses aller, il y a le libre arbitre. J'ai pas compris la réponse que tu as donnée là. C'est que quelqu'un qui n'est pas du tout touché par les problèmes, comment il peut évoluer. Il n'est pas du tout touché, il n'est pas affecté par ça, il s'en fiche royalement, il étudie. Alors, ça ne vient pas automatiquement, ça vient par un certain effort. Qu'est-ce qui vient pas automatiquement ? Le fait de... Je veux dire, quand quelqu'un a un problème matériel, normalement ça l'affecte. Ouais. Le fait de ne pas être affecté, ça vient par un certain effort, par une certaine avoda. Donc cet avoda-là, ça va faire monter la personne à un niveau plus haut. Quand vous dites Neshama, dans ce cas-là, vous parlez de Nefesh ou vraiment Neshama ? Il ne rentre pas ici dans les chilukim de Nefesh, Ruach, Neshama. C'est-à-dire la Neshama d'un juif en général. Il y a des endroits de Chassid où on fait la différence entre Nefesh, Ruach, Neshama. Là, on parle de l'âme, sur tous les niveaux de la Neshama, et on ne rentre pas dans les différences. Mais c'est la même idée pour tout, en réalité. Tous les niveaux de la Neshama, Nefesh, Ruach, Neshama, s'élèvent plus haut grâce au travail dans ce monde-là. Alors, Excuse-moi, le rabbi dit que même si quelqu'un a des soucis de parnassa, même à ce moment-là, ces soucis ne peuvent pas éteindre l'amour qu'il a pour Dieu. Oui. C'est-à-dire, même dans ce cas-là, même s'il est dans un matzav où il a des soucis de la parnassa, quand même, ça ne pourra pas éteindre l'amour qu'il a pour Dieu. Ça ne peut pas, sauf qu'on le sauve. Mais s'il se laisse aller, ça ne peut pas éteindre l'amour. Il faut de l'avoda. C'est pas automatique. Tu peux voir des fois des gens que, à cause des soucis matériels, il va arrêter de prier, il va arrêter d'étudier, tu peux pas dire le Yoklo le Chamos. Elle restera tout le temps. Oui, évidemment, la Vame Souteret est là. Mais là, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a un juge de travail pour avoir la Vame Souteret, le Giloui. Tu vois ce que je veux dire? Il y a dans les mots dans le Mahamar, il dit, et même s'il est dans un matzav d'amour, qu'il a des soucis. On parle de quelqu'un qui est dans un matzav d'amour, ça ne peut pas éteindre, mais lui, il doit travailler pour la dévoiler. D'accord? Mais quand même, ça va pas. Enfin, c'est-à-dire que ça restera quand même là, quoi. Le potentiel, il reste là, bien sûr. Le potentiel, il reste là. Mais il faut pas, un juge ne doit pas se bien laisser aller. sûr. Bon. Alors, le problème qu'on a ici dans le paragraphe, c'est un paragraphe un peu difficile, et je voulais absolument qu'on le fasse parce que c'est un chidouche du rabbi qui sert de... C'est un des qu'on revoit, il y a plusieurs sikhot, il y a plusieurs mamarim, on voit cette idée-là. On va essayer de le faire, enfin, avec ce qu'on peut comprendre, évidemment. Donc la question, c'est quoi hein? La question, c'est étant donné que quand on dit que la neshama, elle descend pour remonter plus haut. Alors, quand on parle de la source de la neshama, il y a beaucoup de mamarim de chassid où on parle de la source de la neshama dans les olamot. On parle que la neshama, elle vient d'Atzilut, et après elle remonte plus haut. Ça, c'est pas une grande question, ça va comprendre. Mais là, si on regarde, après ce qu'on a dit avant, la vraie source de la neshama, c'est dans l'essence de Dieu. Donc là, on a un problème. Comment on peut monter plus haut que dans l'essence de Dieu? Ça, comment on peut dire Yiridat Sorech Aliyah, puisque la neshama, elle prend racine dans l'essence même d'Akadosh Baruch Hu? Comment on peut parler de monter plus haut que ça? Ça, c'est le problème que le Rabbi veut expliquer ici. Déjà, est-ce qu'on explique comment est-ce que la question s'applique là-bas? Peut-être qu'on pourrait dire tout simplement la question ne s'applique pas à la racine de la neshama qui se trouve dans le Tzem d'Akadosh Baruch Hu. Peut-être que la question, elle s'applique que dans Tikkun. Non, dans Ishtalshulut. Dans Ishtalshulut. Écoute, avant de voir son marche, je pensais comme ça. Non, d'accord, non, mais je veux dire... Comme je voyais nulle part où on posait... Il y a peut-être d'autres endroits, mais j'ai jamais vu d'endroit de Chassid où on demande cette question. D'accord? Il y a peut-être d'autres endroits, mais j'ai jamais vu. Donc je me rappelle en Tafshin Lamed Chet, quand il y a eu le Mama,
C'est un vrai filouche. Bon, je me suis dit, j'avais toujours la question, donc je m'étais dit peut-être que là-bas on ne peut pas poser la question, etc. Je ne savais pas exactement, mais là, leur avis pose clairement la question. Donc, Ouais, mais est-ce que enfin, je veux dire, en relisant Maman, j'ai pas vu qu'il expliquait, qu'il détaillait sa question, qu'il disait voilà pourquoi est-ce qu'on peut appliquer la question au Shoresh de la Neshama qui se trouve dans la scène. bah, c'est là, le paragraphe, il demande la question clairement là. D'accord, ok. Non, j'ai rien compris. Ah oui. Le paragraphe après, j'ai Oui. complètement. Alors bon, on va essayer de lire ensemble. Alors, Gam, chez Shoresh Neshama Batzmoto Yitbarer, bien que la source de la Neshama du peuple juif, ça vient de l'essence de Dieu, Shelma, la Mikola Gilouim, c'est-à-dire l'essence de Dieu telle qu'elle est, au-delà de tous les dévoilements. Parce que, pourquoi il précise le Mala Mikola Gilouim? Parce qu'il y a des endroits de Chassidut où on dit ça vient de l'essence de Dieu. Il y a beaucoup d'endroits où c'est pas vraiment l'essence. Des fois on dit l'essence, c'est-à-dire c'est une madriga à un niveau qui est proche de l'essence, mais c'est pas vraiment l'essence. Alors si c'était ça, Chaya? comment? C'est le Chaya? Non? Le Neshama? Même Yechida, peu importe. Le Yechida? Oui, même Yechida. Le Yechida? Oui, même Yechida. Tous les endroits, il y a des endroits, par exemple, dès qu'on parle d'une madriga qui n'est pas vraiment l'essence, alors c'est pas de question, parce que ça remonte plus haut, je vais te répondre, oui, ça remonte dans l'essence, très bien. Mais là, il dit, bien que l'essence la source des Neshamot, c'est Batzmuto, il va dans l'essence de Shelmala Mikola Giloim, au-delà de tout niveau de dévoilement, donc là on a vraiment la question. Ou que de Mouchach Gam, et comment on peut le prouver aussi, Mimash Amor Razal, de ce que nos maîtres disent dans le Midrash, Minimlar, chez qui Dieu a pris conseil pour créer le monde, Benishmotem Shel Tzadikim, des Neshamot et Tzadikim. Alors on va tout de suite. Donc Rabbi amène une preuve que la Neshama d'un juif elle provient de l'essence de Dieu. Mais il dit qu'il y a des Mouchach Gam aussi. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de la preuve. C'est marqué dans plein d'endroits que la Neshama d'un juif elle provient mamage de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. On n'a pas vraiment besoin de preuve. Mais le Rabbi nous dit Gam aussi, on peut le prouver d'un Midrash. Comme pourquoi? Il fait référence à quel texte? Il te dit en bas, Roud Rabba, Rosh Perikbet. Non, les autres preuves. Ah, j'ai pas en tête, mais il y a plein de mamarim de Chassidut où on s'est marqué que les Neshamot elles viennent vraiment de l'essence même de Dieu. Alors quel rapport comment quand on nous dit, c'est marqué comme ça dans le Midrash, que quand Dieu a voulu créer le monde, il a pris conseil chez les Neshamot des Tzadikim, chez les âmes, auprès de l'âme des Tzadikim, pour savoir s'il faut créer le monde ou non. Comment ça prouve? Et comme ça. Shinyanamlacha, quand on dit que Dieu a pris conseil, ou Gam ala Giloim achinalim, il s'agit de prendre conseil même à propos des dévoilements les plus élevés. Pourquoi? Mais Kevan Shem Beratson Velo Be'echech Chas v'Shalom. Parce que tous les dévoilements de Dieu sont volontaires et pas obligatoires. Aremouvan, de là on comprend Shaneshamot Sheben Nimlach En Lemala Mikola Giloim, que les Neshamot auprès desquels Akadosh Baruch Hu a pris conseil, elles sont au-delà de tous les niveaux de dévoilement. Bon, alors, on sait que lorsqu'on parle... Comment? Là, il a juste prouvé que la source des Neshamot, elle est dans la scène. Oui. Pour l'instant, on a juste. Oui, c'est ça. Quelle est l'idée? Il dit comme ça. On sait très bien que chez Akadosh Baruch Hu, il y a Akadosh Baruch Hu lui-même, et il y a le Gilou, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. On a parlé plein de fois de ça. C'est comme par exemple, chez une personne, par exemple, il y a la personne elle-même, il y a lui-même, il y a son dévoilement. Quand je demande est-ce que vous connaissez un tel, vous allez me dire oui, mais vous savez quoi de lui? Vous connaissez son visage, ok. Vous connaissez peut-être sa façon de parler, vous connaissez quelques traits de caractère, vous connaissez ses réactions dans certaines situations, mais est-ce que vous le connaissez dans son essence la plus profonde? Non. Vous le connaissez que de ce qui apparaît, c'est-à-dire ce qu'il laisse entrevoir. Et on va aller plus loin, même lui-même, est-ce qu'il se connaît vraiment? Aussi non. Parce que c'est marqué que Etzem Bilti Mitgalé, l'essence, la partie profonde ne se dévoile pas. Donc ce qu'on sait d'une personne, ça reste toujours un petit dévoilement. Donc c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu a voulu, il a créé un système comme ça dans le monde, et il a voulu avoir la même chose lui-même, c'est-à-dire qu'il y a Akadosh Baruch Hu lui-même, et il y a le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, c'est par exemple, tous les noms d'Akadosh Baruch Hu, ce sont des dévoilements. Akadosh Baruch Hu lui-même, il est au-delà de tous les noms. Akadosh Baruch Hu, Birvodo, Batzma, Akadosh Baruch Hu lui-même, tous les dévoilements qui existent dont on parle, les dévoilements, ça n'est qu'un dévoilement de lui. Même quand on dit Or En Sof, alors c'est un Or, c'est une lumière d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu a choisi de se révéler. Bon. Il dit comme ça. C'est marqué que Dieu a pris conseil, si on peut dire, chez les Neshamot et Tzadikim pour savoir s'il fallait créer le monde. Alors, on explique que quand il a pris conseil, c'est pas juste savoir est-ce qu'il faut créer le monde.
La question c'était aussi, est-ce qu'il faut se dévoiler aussi? Pourquoi? Parce que la notion de dévoilement, telle qu'elle est chez l'Akadosh Baruch Hu, elle est différente de la notion de dévoilement telle qu'elle est dans ce monde-là. C'est-à-dire, la notion de or, telle qu'elle est dans ce monde-là, on n'est pas libre. On est obligé. Ça veut dire, prenez un exemple, par exemple, chacun de nous, par exemple, il y a un certain éclat qui émane de notre visage, qui exprime quelque chose. Pas que je le veux, que je le veux pas, c'est comme ça. D'accord? Il faudrait, si je veux pas, il faudrait que je cache mon visage, par exemple. Le soleil, quand il est là, il y a de la lumière, il n'a pas le choix. Nous aussi, quand on arrive quelque part, on va voir notre visage, on va voir notre taille, et ça, on ne peut rien faire, on ne peut pas l'enlever, ça. Donc ça veut dire que les gilouim chez les Divraïm, il y a beaucoup de gilouim qui sont echrechim, c'est-à-dire obligatoires. Un gilouim qui est retsoni, un gilouim qui est volontaire, c'est pas un vrai inyan de or, c'est plutôt un inyan de shefa, ou koach. On apprendra peut-être ma marine là-dessus. Par exemple, le sechel, la réflexion, il y a des moments où je réfléchis, il y a des moments où je m'arrête de réfléchir. Donc le sechel, quand je veux réfléchir à quelque chose, je réfléchis. Quand je veux pas réfléchir, je réfléchis pas. C'est pas mais il y a une forme de dévoilement qui est involontaire. Que je le veuille ou que je le veux pas, il y a ce dévoilement. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de chose comme ça. Tout est volontaire. Il n'y a rien qui lui échappe. Donc le fait qu'Akadosh Baruch Hu apparaisse, n'apparaisse pas, se dévoile pas, c'est volontaire. Bon. À partir du moment où c'est que c'est volontaire, ça veut dire que avant la création, c'est marqué comme ça, que toute la notion même de dévoilement, c'était pour quoi faire? C'était pour Am Israël. Akadosh Baruch Hu, il avait lui-même, il a besoin de rien, ni de Torah et Mitzvot, ni de dévoilement, il a besoin de rien. Tout, c'est juste parce qu'il a voulu. Il lui manque rien. Donc quand on dit dans le Midrash qu'Akadosh Baruch Hu a pris conseil auprès des Neshamot pour savoir s'il faut créer le monde, c'est pas juste pour savoir s'il faut créer le monde. C'est marqué en Chassidut. Il a pris conseil pour savoir aussi, même les dévoilements les plus hauts, est-ce qu'il faut qu'il y ait ce dévoilement ou qu'il ne faut pas qu'il y ait ce dévoilement-là. Il a pris conseil chez les Neshamot. Qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'avant même qu'il y ait des dévoilements, même les dévoilements les plus hauts, il y avait déjà les Neshamot chez le Sadikim. Donc ça, c'est un des endroits où on voit ça. On peut relier si vous voulez. Après, il a regretté beaucoup d'avoir créé le monde. À un moment donné, il a dit j'aurais dû juste ne pas créer l'homme. Finalement, j'aurais dû ne pas créer l'homme. Alors, en effet, c'est ce qu'il a regretté. Ça même, ça fait partie du programme. C'est pas, il a fait une erreur de parcours, il s'est aperçu que c'était. Alors, les tzadikim, ils ont un mauvais conseil, quelque part. Mais non, c'était volontaire, et l'erreur, il n'y avait pas d'erreur, c'était programmé. Et Akadosh Baruch Hu voulait le vouloir, il voulait à un moment ne pas vouloir et revouloir. C'est pas que ça fait partie du programme. Je veux dire. Les tzadikim, ils ont bien conseillé quand même. Évidemment. Le Midrash, il est très difficilement compréhensible quand même. Enfin, ça veut dire quoi, Neshamot Shel Tzadikim? Ça veut dire, Chas V'Shalom, au niveau du Etzen, il y a Akadosh Baruch Hu et Alors on va parler, on va voir. En plus de ça, il est pas shoot à cet endroit-là. Oui, on va parler. Et qu'est-ce que ça veut dire, Beminim là? Il a demandé conseil, ça veut dire quoi, il a demandé conseil? On va voir comment Chassidut explique ça, on va le voir. Quand on dit que Dieu a pris conseil, ou il s'agit des dévoilements les plus élevés. Pourquoi? Parce que tous les dévoilements sont volontaires et pas obligatoires. Là, on comprend que les Neshamot auprès desquels il a pris conseil, elles sont au-delà de toutes les formes de dévoilement de Dieu. Mais quand même, on peut dire que par la avoda dans ce monde-là, où on dit que les neshamot elles font tchouva, nasib ben aliyah, il y a une élévation dans la neshama, gam le gabada, gashaya beshoshan, même par rapport au niveau qu'ils avaient dans leur source. Et c'est difficile à comprendre puisque leur source c'était l'essence de Dieu. Comment on peut parler de aliyah, de monter plus haut dans l'essence de Dieu si on peut dire? Comment il va expliquer. Ça c'est ce qu'on veut comprendre. Yuvanzei, on va comprendre cela. Alpi Mashekata Varav Magid. D'après ce qu'explique le Magid de Mezrich, vous voyez dans la note 44, Or Torah, dans le livre Or Torah, à la page où Nasse Adam, Uva Bem Sheikh Hanal, il est rapporté aussi dans le Mishnah de Ain Bet. Bon. Donc à propos du verset Nasse Adam, le Magid dit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Israël a le marchand, que le peuple juif est monté dans la pensée de Dieu? Adam, il dit c'est comme l'exemple d'un enfant, d'un père qui a un enfant
Des gam ben ava, mikeneged panav, que même quand l'enfant est parti de devant le visage de son père, Valarmido et l'enfant est parti. Imkol ze malgré cela, nerkekat surachel ben, l'image du fils est gravée mais marchavachel dans la pensée du père. Elle a seulement chez Bibne Adam, chez les hommes, Shayarse, Davka, Bemishayesh Loben. Ça, c'est possible que quand quelqu'un il a eu un enfant. Et quand il n'a pas d'enfant, c'est pas possible. Qu'il ait l'image de son fils gravée en lui. Avaletsem Hashem Idbarech, mais chez Dieu béni soit-il, Shayarse l'homme, on peut le dire, Afkodem Shenivro Israël, même avant que le peuple juif a été créé. Hayan Nerkak Tsuratam, Bemarshava. L'image du peuple juif était gravée, si on peut dire, dans la pensée de Dieu. Que Moshe Amorazal, comme nos maîtres disent, Israël Aloube Marshava, que le peuple juif est monté dans la pensée de Dieu. Pourquoi? Qui etzlo, parce que par rapport à Dieu, Idbar béni soit-il, Heavar veheati dechat, le passé et le futur, c'est une seule chose. Bon, donc qu'est-ce qu'il dit le Maguid? Le Maguid, il explique le verset Nase Adam de Salmeno. Faisons un homme à notre image. Donc, il demande là-bas qu'est-ce que ça veut dire quoi Dieu a une image. Alors il explique qu'il y avait l'image du peuple juif qui était déjà gravée dans la pensée de Dieu. Et selon cette image qui était gravée dans la pensée de Dieu, c'est ça qu'il appelle Betsalmenu, notre image. C'est pas l'image de Dieu, c'est l'image des Neshamot Israël qui était grave. C'est un autre bio. Il y a l'explication qu'on donne habituellement, c'est un autre bio que l'explication habituelle, d'accord? L'explication habituelle qu'on donne, c'est les 10 sphirotes. Qu'est-ce qu'on appelle le tselem, l'image de Dieu? C'est que Dieu s'est donné une image. C'est quoi l'image? C'est les 10 sphirotes. Et selon cette image, c'est-à-dire il a essayé de donner 10 façons d'apparaître, qui s'appellent les 10 séphirotes, et selon ça, il a créé en nous 10 kochot, 10 forces, qui correspondent aux 10 sphirotes. Ça, c'est le bio habituel. Mais là-bas, c'est un autre bio. Comment il explique là-bas? Nase Adam Betsalmenu. Créons un homme à notre image, faisons un homme à notre image. Il dit là-bas, il s'agit de l'image du peuple juif qui se trouve déjà dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Il donne donc, comment c'est l'exemple? Il dit comme ça. Quand un père a un enfant, alors il dit, il aime tellement son enfant que l'image de son fils, elle est complètement gravée dans sa marchava, elle est complètement gravée dans son esprit. Et ça fait que même lorsque l'enfant s'en va, il quitte la maison de son père, l'image du fils est gravée dans l'esprit du père. Bon. Mais il dit, mais chez un homme, quand est-ce que c'est possible une chose pareille? C'est seulement après qu'il a eu le fils, pas avant. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est possible d'avoir ça même avant que le clan Israël a été créé. Il y avait les Neshamot Israël gravés en lui. Pourquoi? Parce que comme chez Dieu, il y avait le passé et le futur. C'est une seule chose, Akadosh Baruch Hu au-dessus du temps. Donc l'image des Neshamot Israël, si on peut dire, était déjà gravée en lui. Et selon cette image des Neshamot Israël qui était déjà gravée en lui, selon cela, il a créé après le peuple juif. Donc comment il traduit le verset, le Maguid de Medri? Nase Adam Betsalmeinu, faisons un homme à notre image. C'est quoi notre image? L'image de Am Israël qui était gravée dans Akadosh Baruch Hu. Selon ça, Akadosh Baruch Hu a fait les Neshamot. Ça veut dire quoi l'image? On va voir tout de suite. Le Lachon ici, Betsalmenu, il le rend très très mal dans les paroles du Maguid. Pourquoi? Betsalmehem alors à leur image, à l'image des Neshamot Israël. Salmenu, c'est-à-dire notre image. Salmenu, c'est notre image. Un autre image, ça veut dire qu'il s'inclut dans les Neshamot Israël. Là-bas, Dieu il parle au pluriel. Oui, d'accord. D'accord. Donc il dit notre image, ça veut dire c'est comme s'il avait dit mon image. C'est quoi mon image? L'image de qui est en moi. Dans ce sens-là. Ouais, ok, ça passe. Okay. Ça va? Ok. Donc selon cette image de eux qui est en moi, selon ça, je vais les créer. Parce qu'il est au-dessus du temps. Le marshava dont on parle ici, c'est justement, il y a une marshava parce qu'il n'est pas shayar du zman, ou alors la marshava dont on parle ici, c'est dans Etzem d'Akadosh Baruch Hu. C'est marshava atzmit, c'est une marshava qui est... On va développer. Ah, c'est les mots du Maguid. On avait vu dans un mahamar, il y
il y a quelques temps où on parlait de Marshava, on disait que justement, on avait vu le Alon Nishmot Israël de Marshava. Voilà, c'est Marshava Atzmit. C'est un niveau de Marshava qui est dans le Etzem de Dieu. Alors, le Chidush ici, c'est pas le Magid de Mezrich. Bon, c'est déjà bien d'apprendre le Magid de Mezrich, mais le Chidush, c'est comment le Rabbi explique le Magid de Mezrich. On va voir tout de suite. Le Magid, on est d'accord, c'est un Chidush en fait. Oui. Quand même. Alors, regardez les mots du Rabbi ici. Il dit Mouvan misé, on comprend de là. Quand on dit que les Neshamot Israël prennent racine dans l'essence de Dieu, et que c'est chez elles que Dieu a pris conseil, ou il y a les Neshamot, que Moshe Biprinat Nivra, on parle des Neshamot telles qu'elles sont dans ce monde-là. Les Neshamot telles qu'elles ont été créées. C'est-à-dire, regardez ce qu'il dit, que Moshe Yordot les mata telles qu'elles descendent en bas. Verra que seulement chez Gam Tsurazu, même cette image-là, Chakuka b'marshavto yidbarech, c'est gravé dans la pensée de Dieu. Le fiche etzlo yidbarech et avarveat echad, parce que par rapport à Dieu, béni soit-il, le passé et le futur, c'est une seule chose. Comme ça. Quand on voit par exemple dans tous les mamarim de Chassidut, quand on nous dit Israël alou b'marshava, que les Neshamot d'Israël sont montés dans la pensée de Dieu, qu'est-ce qu'on amène? Parce que le Midrash nous dit qu'on parle là-bas des choses qui étaient là avant la création du monde. On dit que les Neshamot d'Israël alou b'marshava, que les Neshamot d'Israël sont montés dans la pensée de Dieu, et en Chassidut on amène alou b'marshava, c'est-à-dire dans la pensée, c'est même les niveaux les plus hauts, c'est le marshava atzmit, un niveau de marshava qui est lié à l'essence de Dieu. C'est que les Neshamot sont enracinés très très haut. Habituellement, on comprend que de quoi on parle. On parle du shoresh des Neshamot Israël, la source des Neshamot Israël. Là, le Rabbi explique, c'est le chidush tel que le Rabbi explique le Magid, c'est qu'on ne parle pas du shoresh des Neshamot. On parle les Neshamot telles qu'elles sont bepoal dans l'Amazé, c'est-à-dire les Neshamot telles qu'elles sont descendues dans ce monde-là. C'est ça qui est englobé dans l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Ça peut se comprendre parce que sinon c'est à lui-même qui demande conseil. Que c'est le shoresh c'est Akadosh Baruch Hu. Alors, on va voir. Oui. Alors, c'est comme ça. Et ça, c'est comme ça. Si on prend le machal, par exemple, chez un père, quand on dit que quand le Maguide nous dit que un enfant qui aime beaucoup, un père qui aime beaucoup son enfant, hein, il y a l'image de l'enfant qui est gravée dans sa marshava. Alors c'est gravé dans sa marshava, mais c'est pas vraiment le Etzem. Pourquoi c'est pas vraiment chez un homme, je parle. Pourquoi c'est pas vraiment le Etzem? C'est que quand un homme pense à des choses, alors quand c'est des choses superficielles, c'est une pensée superficielle. Quand c'est des choses qui le touchent, c'est une pensée profonde. Et ça, c'est quelque chose qui le touche au plus profond de lui-même, comme un enfant. Hein. Alors c'est là une marshava qui est très 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 profonde. Mais c'est pas le vrai inyan de Etzem. Pourquoi c'est pas le vrai inyan de Etzem? Parce que c'est quelque chose qui s'est surajouté par rapport à lui. Il y avait un moment où il n'avait pas cet enfant-là. En Chassidut, c'est marqué que le vrai... Qu'est-ce qu'on appelle le inyan de Etzem? C'est quelque chose qui n'est pas surajouté. Le vrai inyan de Etzem, c'est quelque chose que... Sans cette chose-là, la chose, elle n'existe pas. Par exemple, si je dis une table, est-ce qu'une table, elle peut exister sans la notion de table? Ben non. Mais si une table, elle est peinte en verte, est-ce qu'elle peut exister sans la peinture verte? Oui, parce que c'est surajouté. Ça, c'est quelque chose... Donc la peinture verte, c'est du superficiel. Et il peut y avoir des choses profondes qui ont été surajoutées, mais c'est surajouté. Donc quand on dit par exemple que l'enfant il est gravé dans la pensée de son père, dans le Machal Gashmi, c'est pas un vrai inyan de Etzem. Pourquoi c'est pas un vrai inyan de Etzem? Parce que ça s'est surajouté. Il y avait un moment où ce monsieur-là il a vécu sans enfant et il pouvait vivre quand même. Ça l'a pas empêché de vivre. On ne peut pas dire que c'était déterminé depuis le début qu'il aurait tel et tel enfant et que donc c'était... À la fin on explique que c'est des madrigot qui sont proches du Etzem, mais c'est pas vraiment le inyan de Etzem. D'accord? Alors être juif, c'est vraiment le Etzem de l'homme? Comment? Être juif, le fait d'être juif ou homme, tout simplement, c'est le Etzem de l'homme, le profond Etzem de l'homme? Alors être juif, ça vient de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'essence de Dieu. Mm-hmm. On va voir.
Alors, donc, en temps normal, ça vient donc quand la pensée de l'image du Fils, elle se grave, quand l'image du Fils se grave dans la pensée du Père, c'est pas mamash le Etzem. Mais qu'est-ce qui est gravé? C'est pas le shoresh de la neshama de l'enfant, c'est l'image de l'enfant tel qu'il est concrètement. Si on veut remonter vraiment dans le Etzem du Père, dans le Etzem du Père, il y a un shoresh pour la neshama du Fils, mais là-bas c'est vraiment le Etzem. Mais c'est le shoresh de la neshama de l'enfant, c'est pas l'enfant tel qu'il est bepoal. Par exemple, et on amène en chassidut que Yafé koach haben mi koach harav. Qu'est-ce que ça veut dire Yafé koach haben mi koach harav? Ça veut dire que chacun a on a tous des kochot, on a des forces intellectuelles, on a des sentiments, et on a un certain niveau. Il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Chacun a quelque chose dans lequel il est plus doué que les autres. Il y a des gens qui sont plus doués dans l'intellect, il y a des gens qui sont plus doués dans les sentiments. Donc prenons par exemple le cas des forces intellectuelles. C'est marqué que, par exemple, on peut avoir un homme très pachout, un homme très simple, qui a des qualités, des capacités intellectuelles très réduites, et son enfant, ça va être un génie. Ça s'appelle Yafé koach haben mi koach harav. Que des fois, la force de l'enfant, elle est supérieure à la force du père. Alors, on demande la question, mais comment c'est possible? Puisque l'enfant, il vient de son père, comment c'est possible que dans la conséquence, il y ait plus que dans la cause? Qu'est-ce qu'on répond? On répond comme ça, que dans l'essence de la neshama du père, il y a tout. Dans les niveaux les plus élevés. Le problème, c'est au niveau du guil, au niveau du dévoilement. C'est pas forcément dévoilé, mais la neshama d'un juif, elle a en lui un potentiel incroyable, qui n'est pas forcément dévoilé. Donc la différence qu'il y a chez les gens, c'est au niveau du dévoilement. À combien c'est dévoilé? Mais dans le Etzem la neshama, ce qu'on appelle ça s'appelle en chassidut kochot ayulim ha'atzmim, les kochot qui sont englobés dans le shoresh dans la profondeur de la neshama. Là-bas, les kochot, elles sont d'un niveau très élevé. Quand un père met au monde un enfant, alors l'enfant, il vient de l'essence de la neshama du père. Et c'est possible qu'il aura des kochot dévoilés supérieurs au père. La question, on l'a demandé tout à l'heure, mais comment c'est possible que dans la conséquence, il y ait plus que dans la cause? La réponse, c'est pas plus. Parce que dans le père, potentiellement aussi, il avait un niveau pareil. Simplement, chez lui, ça brillait pas. Mais c'est possible que chez son fils, ça va, oui, se dévoiler. Donc on amène ce machin-là pour expliquer en chassidut qu'un enfant, il vient vraiment du Etzem de son père. Mais quand on dit que l'enfant, il vient du Etzem de son père, de quoi on parle? On ne parle pas de l'enfant tel qu'il est concrètement. On ne parle pas de l'image de l'enfant telle qu'elle est concrètement. La source de la neshama, du fils, elle provient de où? Du Etzem. Donc ça veut dire comme ça. Il y a deux choses. Dans le Mashal Gashmi, il y a deux choses. Il y a le shoresh de l'enfant et il y a l'enfant tel qu'il est, le poème. Le shoresh de l'enfant, il vient de où? Du Etzem, vraiment. L'image de l'enfant tel qu'il est concrètement, elle est gravée où? Dans une madriga profonde de la neshama, mais c'est pas mamash le Etzem. C'est proche du Etzem, mais c'est pas le Etzem. Le chidouche du Maguide, c'est de nous dire, c'est pas simplement de nous dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus du temps, Havar ve'atid shavé. C'est pour dire que chez Akadosh Baruch Hu, les deux sont ensemble. Et Havar, le passé, c'est quoi le passé? Le passé, ça veut dire le shoresh de Neshamot Israël et le Hatid. C'est quoi le Hatid? Pas simplement le shoresh. Les Neshamot Israël, telles qu'elles sont Bepoal Mamash, telles qu'elles sont descendues dans l'Amazé, elles se trouvent où? Dans la Marsha Messé Akadosh Baruch Hu et Havar et Hatid Shavé. Donc elles sont où? Dans le Etzem Mamash d'Akadosh Baruch Hu. Ça va ou non? Ça va pas? C'est-à-dire que même telles qu'elles sont dans Tikkun et même telles qu'elles sont ici dans la Sierra. Oui. C'est-à-dire nos Neshamot. Les Neshamot telles qu'elles sont de Prinat Nivra. Ah oui. Alors, Mahshava, c'est pas dans la Atzmut. Mais là-bas c'est Marshava Atzmit. C'est marqué dans Rabbi Rachavi dans plusieurs endroits. Marshava Atzmit, oui. Plus endroits, c'est Marshava Atzmit. Voilà, on va recommencer. Bon, juste, quand on dit on parle des Neshamot en tant que Nivra, vous savez que la Neshama, elle est. Les Neshamot, par exemple, on dit
On dit dans la tefila tous les matins, Elokai neshama shenatatabi tehorai. La neshama que tu m'as donnée, elle est pure. Après on dit Ata berata, c'est toi qui l'as créée. Ata yetzata, c'est toi qui l'as formée. Ata nefartabi, tu l'as insufflé en moi. On demande la question en chassidout. Avant de dire que la neshama elle est pure, la première chose il faut d'abord dire que Dieu l'a créée. Et après tu parles de comment elle est. Alors chassidout explique non. La neshama elle existe avant d'avoir été créée. Il y a un niveau de neshama qui est tehora. Il veut dire qu'elle est tehora. Elle est pure de toute metsiout, c'est-à-dire qu'elle est pure de toute, de toute notion d'identité propre par rapport à Kadosh Baruch Hu. Elle est complètement unifiée avec Dieu. Ça, c'est la neshama telle qu'elle est dans la Tzilut. Après, il y a un niveau de neshama Ata Berata, tu l'as créé. Puis tu l'as créé, tu l'as fait passer par le monde de Bria. C'est de quoi tu l'as fait passer par le monde de Bria? Tu as pris une parcelle, tu as pris la neshama et tu as lui donné les caractéristiques d'un ivra. Qu'est-ce que c'est les caractéristiques d'un ivra? C'est de se sentir un petit peu distinct d'Akadosh Baruch Hu. On l'a vu ici souvent, par exemple, dans les Mamarim du Admor Haim Tsaï, où il amène là-bas le Inyan de coucher à l'Eda, les difficultés de l'accouchement. C'est quoi les difficultés de l'accouchement? C'est que l'enfant, qui était une partie de la mère, il devient tout d'un coup séparé de la mère, il devient quelqu'un d'autre. Avant, il était, comme on dit, Ubar Yerechimo, un enfant, c'est comme le pied de sa maman, et tout d'un coup, il devient quelqu'un d'autre. Donc ça c'est ce qui fait la difficulté de l'accouchement. C'est marqué, il y a pareil pour les Neshamot. Les Neshamot, c'était une parcelle de Dieu, c'était un lien complètement éloqué. Et il y a un moment où les Neshamot, on ne parle pas de l'âme animale, on parle de l'âme divine, où les Neshamot, elles prennent une certaine identité, si on peut dire. Ça, c'est la Neshama telle qu'elle est, Miprinat Nivra. Bon. Alors maintenant, quand on te dit, dans tous les Mamarim, en général, dans les Mamarim, quand on te dit que les Neshamot Israël al-Bemarshava, que les Neshamot, elles viennent de la source, elles viennent de l'essence même de Dieu, qu'est-ce qu'on comprend? Le Shoresh des Neshamot, tel qu'il est en haut, ça provient de l'essence de Dieu. C'est ça qu'on comprend d'habitude. Là, le Rabbi nous rajoute, ça c'est sûr, mais c'est pas que ça. On parle des Neshamot telles qu'elles sont Biprinat Nivra. Les Neshamot telles qu'elles sont dans l'Amazé, eux aussi ils sont dans l'essence de Dieu, et Mamash dans l'essence de Dieu. Et pour nous faire comprendre ça, il utilise le machal du Maguid. Il y a deux choses, le Rabbi explique un peu plus, mais le machal du Maguid, le Rabbi explique que le chidouche du Maguid, c'est pas de nous dire simplement que Heava Ve'atit Shavé, que chez Dieu il est au-dessus du temps, et le passé, le futur, c'est la même chose, ça c'est sûr. Et ça, on savait sans le Maguid que Dieu est au-dessus du temps. Il n'y a pas besoin du Maguid pour ça. D'accord ? Le chidouche, c'est de dire que chez un homme, il y a ce niveau dans lequel est gravé, duquel provient l'essence de la neshama du fils. Et ça, c'est le shoresh neshama du fils. Ça, c'est où? C'est l'essence même du père. C'est pour ça, une des conséquences de ça, c'est qu'il y a fait qu'un enfant peut avoir un potentiel plus haut que son père. Pourquoi? Parce qu'il provient de ce niveau de neshama du père où il y a un potentiel extraordinaire. Après, il y a le ben tel qu'il est bepoal. Le ben tel qu'il est bepoal, c'est quoi? C'est l'enfant tel qu'il est dans ce monde-là. Une fois qu'il est né. Et ça peut venir quand? Que chez un homme matériel. Ça peut arriver quand? Que après que l'enfant est né, pas avant. Donc ça, c'est gravé où? Dans la pensée du père. Mais ça, c'est la pensée c'est une madriga de pensée très profonde parce qu'il aime beaucoup son enfant. Mais c'est pas le Hetzel Mamash. Donc ça veut dire que chez un homme, il y a deux madrigotes, si on peut dire. Il y a le Havar et il y a le Hatid. C'est quoi le Havar et c'est quoi le Hatid? Le Havar, c'est quoi? Le passé, c'est quoi? C'est la source, la neshama de l'enfant telle qu'elle est enracinée dans l'essence du père. Et le Hatid, c'est quoi? C'est après la naissance. Là, c'est quoi? C'est Tsurat Ben, la forme de l'enfant, l'image de l'enfant telle qu'elle est maintenant. Elle est gravée, mais c'est une autre madriga, une madriga plus basse que le Hetzel. Le Maguid nous dit, ça c'est valable dans un homme en bas, mais chez Akadosh Baruch Hu, He'avar ve'atit shaveh, ça veut dire quoi? Hein? Que les Neshamot Israël telles qu'elles sont dans l'Amazé, pas simplement le Shoresh, elles se trouvent englobées dans l'essence de Dieu au niveau le plus haut. Ça c'est le pshat, He'avar ve'atit shaveh. C'est mieux là? Bof. Non? J'ai pas compris là. Comment ils peuvent avoir une identité propre alors à Israël puisqu'ils sont comme au niveau de avant la création? Là, on parle des Neshamot telles qu'elles sont mes prinatiesh. C'est ça que je comprends pas. C'est comment on peut dire qu'une Neshama telle qu'elle est dans le Prinat Yesh, elle peut être au même niveau qu'avant d'être créée.
Non, pas qu'elle est au même niveau, qu'elle est englobée dans l'essence même de Dieu. Comme comment Si, elle est avant. donc elle est au même niveau. Donc elle est pas tiège si elle est englobée dans l'essence même de Dieu. Alors, C'est antinomique. Elle peut pas être Nivra et être dans le Etsem en même temps. Non, c'est ça la question. on a déjà vu plusieurs fois que pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de... Ouais, c'est ça. Pour l'essence de Dieu, il n'y a pas de... Pas vrai. C'est pas vrai. Mais on va parler plus loin. Là, on donne l'idée, on va développer un peu plus, mais bon, ça reste très profond. Le fois que je comprends pas, c'est que on est un peu là pour le Tikkun Neshama, non? C'est le but, c'est que la Neshama, quelque part, il est un peu corrompu. Qu'on reçoit. Il y a plusieurs choses. Il y a l'âme animale. L'âme animale, c'est sûr qu'elle est corrompue. La Neshama, c'est pas vraiment corrompue, mais elle a subi une certaine irrida. Une certaine descente de là, niveau. et le but, c'est ôter la clipa de la Neshama. Oui. Ok? Oui. Donc, comment on peut avoir une Neshama ici avec clipa et là-haut, Alors, si on veut. voilà, on est au début, là, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Alors, regardez, je reprends les mots Mouvan. Mouvan misé, vous l'avez? Mouvan misé, on comprend de ces mots du Maggid. Quand on dit que les Neshamot prennent racine dans l'essence de Dieu et que Dieu a pris conseil chez elles, vous voyez les mots? On parle des Neshamot telles qu'elles sont créées et telles qu'elles descendent en bas. Et que même cette image-là, l'image de la Neshama telle qu'elle est descendue dans ce monde-là, elle est gravée dans la pensée de l'essence de Dieu, si on peut dire. Le parce que chez Dieu, le passé et le futur, c'est une seule chose. De quoi le passé, ça veut dire quoi le futur? Le passé, ça veut dire le Shoresh Neshama tel qu'il était avant, et le futur, c'est quoi? C'est la tsura de la Neshama, la forme de la Neshama telle qu'elle est en étant dans ce monde-là. En fait, quand on parle de Atid et Avar ici, en fait, on parle que pour le Etsem d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de règle. Ouais, c'est ça qu'on peut dire. Que les deux niveaux sont un. Que les deux niveaux sont un. Les deux niveaux, ça veut dire le Shoresh Neshama, ou alors la Neshama telle qu'elle est dans ce monde-là. Les deux sont inclus dans les sens. Les deux rapports qu'un fils aurait qu'un père aurait envers son fils, qui existe chez Dieu, et ces choses-là sont une seule chose, c'est Dieu. C'est ça. Chez un homme, c'est deux, et chez Dieu, c'est un. Le Kayadoua, comme c'est connu aussi, le pirouge, le minimlach, quand on dit, on explique en fait, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a pris conseil auprès de qui il a pris conseil, on a dit chez les Neshamot. C'est marqué comme ça, dans un moment du rabbi précédent, il dit comme ça. Chez Zéou, Maché Allah le Fanav, Yidbarech. Dieu s'est monté devant lui, s'est monté dans sa pensée. Atanou, chez Itane Kaviachol Bavodat Neshamot le matin. Dieu s'est imaginé, si on peut le dire, le plaisir qu'il aura du travail des Neshamot dans ce monde-là. Et ça qui a décidé la création du monde. Donc, quelqu'un a demandé tout à l'heure, question, Dieu a pris conseil, il a besoin de conseil. Le Rabbi président explique dans un mamar comme ça, de Tafshin Gimel, il dit qu'est-ce que ça veut dire, il me dit, c'est-à-dire que Dieu s'est imaginé le plaisir qu'il va avoir en voyant les Juifs qui font des efforts pour faire Torah et Mitzvot dans ce monde-là, et en voyant ce plaisir qu'il va avoir, c'est ça qui lui a fait prendre la décision de Minimlar de créer le monde. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? Il amène un peu une confirmation sur ce qu'il disait avant. Que le minimlar, c'est quoi? On a dit le minimlar benishmotem shel sadikim, la prise conseil chez les neshamot sadikim. De cette explication du président, tu comprends de quoi ça parle? Pas des neshamot telles qu'elles sont dans leur shoresh. On parle de minimlar auprès de la voda des neshamot dans ce monde-là. Donc c'est clair qu'on parle de la tsura des neshamot telles qu'elles sont dans ce monde-là. Ce que le Maggid a voulu dire. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a des émissions plus fortes chez l'homme que l'autre Dieu. C'est pourquoi il demande conseil. Non. Parce que quand on dit que Dieu, il a... Non. C'est marqué comme ça. Le Rabbi Christian explique qu'est-ce que ça veut dire de minimlar, que Dieu a pris conseil chez les Neshamot et Tzadikim. C'est-à-dire que Dieu s'est imaginé le plaisir qu'il va avoir du travail des Neshamot dans ce monde-là. Donc, tu vois bien de quoi on parle.
du travail des Neshamot dans ce monde-là, c'est clair qu'on parle de ça. Mais ce qu'on est en train de dire ici, c'est que c'est pas, il s'est imaginé comme nous on peut s'imaginer, c'est-à-dire un truc, un vague fantasme ou quelque chose comme ça. C'est Bepo al-Mamash qu'on est en train de dire là. C'est-à-dire c'est les Neshamot telles qu'elles. Alors on va voir, c'est Non, quoi c'est pas Bepo al, puisque c'est les Neshamot telles qu'elles sont Nivra. Alors, on va voir. Il dit, Pise Yuvan, après cette explication du Maïd, on peut comprendre, on peut comprendre la notion de Aliyah, d'élévation pour les Neshamot, qui se fait en descendant dans ce monde-là. Agam, bien que chez Gam le Fnir, il atanen mushrashot batzmuto idbarer, bien que même avant de descendre dans ce monde-là, ils étaient déjà englobés dans l'essence de Dieu. Parce que quand on dit que les Neshamot prennent racine dans l'essence de Dieu et que Dieu a pris conseil dans elles, ça vient de la connaissance de Dieu. C'est parce que Dieu savait qu'après elles vont descendre en bas et qu'elles vont accomplir le travail. Ah, ils ne sont enracinés dans Dieu que si. Ça veut dire comme ça. Qu'est-ce qui fait que les Neshamot sont enracinés dans Dieu? Qui est la cause et qui est la conséquence? La conséquence, c'est ce qui va se passer La après. La conséquence, c'est la cause, c'est ce qui se passe après. Tout l'inverse de l'être humain. Ça veut dire, quel était Le notre... plaisir qui tire de ça, c'est la cause. Comment? Le plaisir qui tire, c'est la cause. Notre problème, c'était... Qu'est-ce que ça donne la descente dans ce monde-là, hein? Déjà, sans descendre dans ce monde-là, les Neshamot, elles prennent racine dans l'essence de Dieu. Qu'est-ce que tu me dis qu'en descendant dans ce monde-là, on arrive à quelque chose de plus haut, c'est qu'elles arrivent à l'essence de Dieu, mais même sans ça, elles sont dans l'essence de Dieu. Il te dit, mais c'est à l'envers. Qu'est-ce qui fait que les Neshamot prennent racine dans l'essence de Dieu? C'est parce qu'elles descendent dans ce monde-là. Alors, c'est pas vraiment une Yerida et Torah Chaya. C'est une vraie Yerida Tzorech Aliyah. C'est la vraie Yerida Tzorech Aliyah. Simplement, ça sort du cadre de notre raisonnement. C'est-à-dire, On peut le refaire dans les mots. on va le relire encore une fois, on s'arrêtera. Et puis, je pensais terminer aujourd'hui, mais on va faire encore quelques lignes et puis sinon on reprendra la prochaine fois. Alors, il dit comme ça. Il dit avec ça on peut comprendre l'élévation qui se fait dans la Neshama par la descente en bas. Agam, bien que même avant de descendre, les Neshamot d'Israël étaient déjà dans l'essence de Dieu. Mais il dit, mais pourquoi elles étaient dans l'essence de Dieu avant? Parce qu'elles descendent dans ce monde. Qu'est-ce qui a fait qu'elles sont enracinées dans l'essence de Dieu? On l'a dit tout à l'heure. C'est le travail dans l'Amazé qui fait ça. Si tu prends l'exemple de l'enfant, le père, Oui. dans l'enfant et le père, tu avais deux. C'est deux. Mais le shoresh et tu avais l'image. Oui. Mais là, il te parle que de l'image, il parle que du shoresh. Oui. Une seule Et pourquoi dans ce Il y a cas-là, plus du tout le pourquoi shoresh. qu'on dit toujours la Non, Neshama non, descend? non. Attends, on va dire il y a le shoresh parce qu'il y a l'image. Non, Il est en train de dire ça. On n'emploie toujours descendre la Neshama. Comment On dit toujours que la Neshama descend dans son monde. On devrait dire elle monte dans ce monde. Chez l'homme, C'est une Yerida quand même quand elle descend. Ouais, bon, c'est Il y a plus qu'une chose. C'est-à-dire que Kaniré. même le lien de shoresh, Kaniré, il faut voir ça. parce que c'est encore plus. Parce que s'il n'y avait que le shoresh, s'il y avait aussi le shoresh, tu aurais C'est sûr des qu'il y a pas problèmes. de- c'est ce qu'il te dit, c'est Echad, donc il n'y a pas de. Non, mais c'est pas echad, il y a non, mais c'est de pas. règles, mais- C'est pas un echad dans le sens où tu as deux choses et les deux choses sont pareilles. C'est avec Mamash, tu n'as qu'une seule chose. Parce que si tu avais deux choses, tu comprendrais Mahamar. Déjà, c'est pas sûr que tu Bon. Écoutez, déjà on étudie, après on comprend ce qu'on comprend. Alors, je relis, regardez. Et maintenant on peut comprendre l'élévation qu'il y a dans la Neshama par la descente en bas. Agam, Shegam Lifne, Yeridatanen Mushrashot Batzmuto Idbar, bien que, même avant de descendre, elles sont dans l'essence de Dieu.
Quand on dit que les Neshamot sont enracinées dans l'essence de Dieu et que Dieu prend conseil auprès d'elles, de quoi on parle? De l'image des Neshamot. De l'image des Neshamot telles qu'elles sont dans Olam Hazé. Donc pourquoi elles sont dans l'essence de Dieu? C'est pas, on s'imagine, elles sont dans l'essence de Dieu, et c'est au contraire. Pourquoi elles sont dans l'essence de Dieu? C'est à cause de la Avoda dans Olam Hazé. C'est parce que Dieu sait déjà à l'avance qu'elles vont descendre dans ce monde-là. Bon, c'est pas encore complètement fini. Si Dieu, on pense qu'on va s'arrêter là. Il nous manque un petit morceau. On termine la semaine prochaine et on commence un autre, si Dieu veut, la semaine prochaine. Olam Hazé, ce monde-là. Olam Hazé, c'est le monde matériel dans lequel on est. Sur la fin.